Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un maquillage qui est pas complet et la raison pour ça c'est qu'aujourd'hui on va tester un produit que j'avais trop hâte de tester. Moi j'ai vu ce produit sur la chaîne de Lodo's Makeup, donc elle en a parlé assez récemment à l'heure où je vous filme cette vidéo. C'est tout simplement le Falscara de chez Kiss. De toute façon vous l'avez vu dans le titre je pense. Donc c'est un mascara comme ceci et puis vous achetez des faux cils avec. Alors ce produit là qu'est-ce qu'il nous promet? Tout simplement c'est un mascara magnétique et vous allez venir aimanter des cils à ce mascara là et apparemment c'est révolutionnaire parce qu'en fait ça se sent quasiment pas. De ce que j'ai pu voir, les gens disent que ça se sent pas, que c'est facile à poser, enfin c'est vraiment révolutionnaire quoi. Dans sa vidéo elle disait qu'elle l'avait trouvé sur Amazon pour une quarantaine d'euros. Je vous arrête tout de suite, n'achetez pas sur Amazon parce que c'est vraiment super cher. Moi j'ai trouvé le mascara chez la boutique du coiffeur, donc c'était 15,95€ si je me trompe pas le mascara, en sachant que vous avez... c'est un mascara donc vous en avez quand même pas mal. Et au niveau des cils je les ai trouvés pour 10€ je crois, il me semble quelque chose comme ça, 10,99€ si je me trompe pas. Donc ça revient beaucoup moins cher que sur Amazon. À savoir que actuellement c'est vrai qu'il y a beaucoup de ruptures de stock parce que c'est en train de faire le buzz sur TikTok. Mais voilà, ne dépensez pas autant quoi, je veux dire sur la boutique du coiffeur, leur boutique en ligne c'est beaucoup moins cher. Donc on va tester ça, je me suis déjà maquillée parce qu'en fait je tourne une deuxième vidéo en même temps. Donc du coup ça me permet de faire deux vidéos en une quoi. Donc on va tester tout ça, j'espère que ça va marcher parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les faux cils, je vous l'ai toujours dit. Le seul truc qui m'énerve beaucoup c'est le temps de pose et puis avec la colle je suis pas sûre que ça tienne super bien. Donc on va tester ça, j'ai trop hâte. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Voilà, donc vous pouvez soit acheter tout ça à l'unité, donc c'est-à-dire le mascara d'un côté et les cils de l'autre, soit vous avez aussi des gros kits qui sont vendus. Le gros kit était à 29€ et vous aviez en plus une pince. Moi je me suis dit je vais prendre ma pince que je prends habituellement, c'est celle-ci, en espérant que ça suffira, mais putain j'ai trop hâte et si ça fonctionne c'est révolutionnaire quoi, parce que vraiment on a une notice et tout, quand on commence à avoir des notices généralement on sent le truc professionnel. Donc il n'y a pas français, c'est ça. Ah si, j'ai français, c'est bon. Alors ils disent: si vous savez poser du mascara, vous savez poser Falscara. Étape 1, à l'aide du pinceau en couche fine de Bond, posez-les sur les cils naturels. Ok, Bond. Donc le mascara il est comme ça. Ok, vous avez Bond, c'est ce côté-ci. Ah oui, la brosse est effectivement très petite. Ok, on va suivre ce qu'ils disent. Après ça ils disent: à l'aide de l'applicateur prenez un wisp sur le plateau. Je vais peut-être déballer déjà les faux cils, ça sera peut-être plus judicieux. Donc les faux cils moi j'ai pris, il existe deux références, je crois qu'il n'y en a que deux par contre. Il y a les normaux et il y a les wisp. Moi j'ai pris les wisp parce que j'aime quand c'est volumineux, bon, je pense que vous le savez. Donc c'était ce qui me semblait correspondre le mieux à ce que je recherche. Non mais il va y avoir des notices partout, c'est pas possible. Alors ça se présente comme ceci. Oh mon dieu, mais... est-ce que je vais même réussir à... Il y a un truc par-dessus en plus. C'est comme un... il y a comme un plateau avec les cils qui ressortent. Mais comment ça s'ouvre ça? Ah ok, c'est bon. Je pense qu'il y a un ordre de... Non, remarque qu'ils ont l'air à peu près tous pareils. Bon, on va y aller. Donc on va mettre le mascara Bond en premier. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien parce que des fois, vous voyez pas très bien en vidéo. Donc pour le mascara, je vais vraiment venir insister énormément sur ma racine de cils. Parce que c'est censé en fait vraiment se coller à la racine du cil. Donc je vais venir vraiment insister là-dessus. Ça me semble pas mal. Prenez wisp sur le plateau. Saisissez le wisp par le milieu du bout externe pour une... ok. Une pose précise. J'ai vraiment peur parce que en fait moi mes yeux ils sont très sensibles. J'espère que ça va aller. J'en ai appliqué un. Écoutez, ma foi, c'est pas aimanté autant que ce que je m'attendais. En fait je m'attendais vraiment à ce que quand je vienne poser la partie là, ça soit très...
bah, que ça vienne vraiment aimanter fort quoi. Par contre, ce qui est chiant, elle le disait aussi, l'odeuse make-up dans sa vidéo, c'est que les fossiles, vous avez de la colle dessus à la première utilisation. Donc il faut en fait vraiment venir nettoyer le fossile avant de le poser. Je sais pas si vous voyez, effectivement il vient mieux accrocher, donc je pense qu'à l'extérieur j'avais pas mis assez de mascara. Mais c'est révolutionnaire ce truc. Je l'ai collé n'importe comment. J'ai très peur moi de mes yeux et j'ai pas envie de mettre quelque chose dans mes yeux là. Imaginez genre je me crève l'œil à cause de ça. J'ai vraiment du mal à les poser mais je pense que c'est moi. Ok, donc j'en ai posé 4 sur les 5 qu'il y a. Je vais venir appliquer du coup le cil, c'est l'autre côté. Je sais pas si vous voyez mais j'ai les yeux qui commencent à devenir rouges. Il y a absolument zéro vanne, j'arrive pas à ouvrir. Mais rien ne va en fait aujourd'hui, c'est ça? Et le cil en fait est censé venir sceller tout, comme son nom l'indique. Bon ben voilà le rendu. Au moins vous savez que de toute façon je suis très honnête, je trouve pas ça ouf. Je vais venir faire l'autre côté en étant bien proche du miroir pour pouvoir bien mieux travailler le truc et tout. Mais là avec cet œil là je suis pas incroyable quoi. Bon bah je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve après. Et je viens juste de finir d'appliquer ce côté-ci. Vous voyez encore un petit peu la partie collante qui vient sceller en fait les fossiles qui est là quoi. Et ben pas... je sais pas en fait. Disons que le truc je trouve que c'est... effectivement ça donne en fait un côté joli cils etc. Maintenant quand je regarde réellement le résultat je me dis ouais j'ai les mêmes cils que quand j'applique le Dame Girl quoi en fait. Sauf que bah là c'est compliqué. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer, de toute façon je vais remontage. Quand je lève les cils, sûrement vous allez voir où sont posés les wisps. Et c'est si dur de les poser au bon endroit en fait. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude ou quoi, mais ceux-là en fait, ceux de l'extérieur sont assez bien posés. Ceux de l'intérieur, je pense que vous allez voir de toute façon, j'ai pas l'impression qu'ils tiennent en fait. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils tiennent. Et s'il faut soulever la paupière à chaque fois pour pouvoir les poser, quel intérêt de faire un maquillage sur les paupières du coup? Parce que là par exemple, je sais pas si vous allez voir, j'ai tenu ma paupière pour pouvoir les mettre et du coup j'ai déplacé plein de paillettes. Donc ouais, putain j'ai fait un trou et tout en tirant. C'était un carnage. Et ceux-là, ils sont même pas bien posés en fait. Genre celui tout devant là, il est même pas bien posé. Enfin non, pour le coup, je demande à retester mais là je suis pas convaincue quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est dur à poser et puis en tout cas je vais faire toute ma journée avec et puis je reviendrai vous voir en fin de journée pour voir si au moins ça a bien tenu. Ce serait le minimum syndical quand même parce que là pour le coup je suis pas... Si ça tient bien et genre que ça bouge pas, que ça tombe pas et tout, peut-être que je pourrais dire oui en fait c'est pas si mal que ça. Mais en tout cas en tout ce qui concerne la pose et tout, je trouve que c'est vraiment pas plus pratique qu'un faux cil quoi. Bon, il est presque 16h et du coup je vais pas tarder à me démaquiller, donc je voulais faire le point avec vous de comment ça a tenu. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Ouais, je pense que là on est bien. Alors au niveau des cils, ça a extrêmement bien tenu. Je pense que vous voyez, ils sont toujours en place, au même endroit, il n'y a pas de souci. Pareil de ce côté. Je trouve, voilà. Je trouve que le côté droit est mieux que le côté gauche. Je pense aussi que c'est de l'entraînement et ça nécessite de l'entraînement, tout comme par exemple la pose de faux cils qui nécessite de l'entraînement. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. On va rester à cette distance. Ouais, là c'est bon, la distance est bien je pense. Du coup ouais, je pense que évidemment ça nécessite de l'entraînement plus pour apprendre à poser, un petit peu comme le nécessite par exemple la pose de faux cils. C'est une alternative qui est peut-être plus rapide que la pose de faux cils, encore que je suis pas certainement sûre de ça. Disons que peut-être ça sera plus simple pour les gens qui n'ont pas l'habitude de poser des faux cils, parce que là vous venez passer en dessous
du cil, donc ça se voit moins. Ça se voit à la limite que si jamais vous faites comme ça et que vous montrez le dessous de vos cils, parce que quand je vous regarde tout droit, on ne dirait pas nécessairement que j'ai des faux cils. Ça se voit peut-être parce que vous le savez, mais je veux dire, ça se voit pas sinon. On peut croire que j'ai des extensions de cils par exemple. Et pour le coup, ça tient très bien. Alors le seul point négatif, je dirais, c'est que... Bon déjà, ils sont beaucoup moins fournis que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à avoir un truc incroyable, puisque on parle de quand même Wispies. Normalement, c'est censé être la forme de faux cils la plus fournie. J'ai pas l'impression que ce soit extrêmement fourni. Comme je vous dis, j'ai l'impression en fait d'avoir mis le Damn Girl de Too Faced. Tout simplement. Après, effectivement, ça rajoute quand même de la longueur aux cils. J'estime que j'ai pas des cils aussi longs quand même. Ça serait bien, mais c'est malheureusement pas le cas. C'est une habitude à prendre, je pense, comme je vous dis. Ça tient très très bien, par contre, ça c'est sûr et certain. Là, ils sont collés, Je pense que vous voyez si je tire, ça ne s'arrache pas. Donc ouais, à mon avis ça tient très bien. Moi je vais l'enlever, je vais me démaquiller. Donc pour vous démaquiller, je vous le dis là en vidéo, c'est démaquillant biphasé. Vous en mettez sur un coton-tige et vous venez frotter doucement le dessous du cil. Ça va se décoller et ensuite vous passez un démaquillage waterproof. Faut vraiment prendre du waterproof pour éviter en fait que la bande collante reste collante sur les cils et pour éviter du coup d'abîmer vos vrais cils. Donc juste démaquiller en waterproof, ça suffit amplement. Donc ouais, pour le coup je suis assez mitigée. Notamment aussi parce que, je pense que vous allez le voir sur la partie interne du cil, j'ai les cils qui sont blancs du coup parce que j'ai mis de la poudre, donc de la poudre est tombée sur mes cils en fait. Et le fait de venir appliquer le mascara, j'en ai pas appliqué dessus, peut-être j'aurais dû. De toute façon je les retesterai, je vous en reparlerai en vidéo. Mais ça a laissé mes cils blancs en fait. Je pense que vous voyez dessus, vous verrez mieux comme ça. Dessus, j'ai les cils qui sont encore quand même blancs je trouve. Donc peut-être tester de mettre du mascara sur le dessus des cils. Bon, en tout cas, après, sinon, ça fait très... Enfin, c'est mignon, quoi. Mais je m'attendais, par le côté wispy, en fait, que ce soit vraiment beaucoup plus volumineux, quoi. C'est très long, plus que volumineux. Alors que pourtant, j'ai pas pris la référence longueur, j'ai pris la référence volume. Mais voilà, après, c'est sympa, disons, c'est plus rapide... Si jamais vous faites pas de make-up par exemple, c'est plus rapide de mettre ça que de mettre des faux cils. Après si vous faites un make-up assez chargé, moi personnellement je pense que je privilégierais les faux cils. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez testé ce système là de faux cils magnétiques qui passe par le dessous et qui aimantait un mascara, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.